Bonjour, nous sommes le lundi 10 juin 2024 et nous allons parler de gaz et du 1er juillet, puisque le 1er juillet, le gaz augmentera de près de 12%. Alors j'en avais déjà parlé en février avec la hausse du prix de l'électricité, 9,8, disons 10%, qu'il y aurait une hausse du prix du gaz vers juillet-août et qu'ils nous avaient annoncé qu'elle ne serait pas aussi conséquente que celle de l'électricité et que ce serait dans les 4 ou 6%. Et finalement, c'est quasi 12. Enfin, 11,7 exactement. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Pourquoi le prix du gaz va augmenter plus que prévu au 1er juillet? Le gendarme de l'énergie a annoncé une hausse de près de 12% du prix du gaz pour des millions de Français au 1er juillet. La faute notamment à une majoration des tarifs de distribution. Et si c'est pas la matière première qui augmente, qui est répartie souvent immédiatement, alors que la baisse, ça met des semaines. Et là, ils nous font des majorations à cause de différents prétextes. Mauvaise nouvelle pour des millions de Français. Au 1er juillet, la facture de gaz va encore bondir, plus 11,7%, a annoncé lundi 10 juin le gendarme de l'énergie. Un léger rebond des cours et surtout la forte révalorisation du coût d'acheminement du gaz supporté par le gestionnaire du réseau de distribution GRDF est facturé aux fournisseurs. Oui, léger rebond des cours, faut pas exagérer. L'objectif de cette mesure annoncée en février par la Commission de régulation de l'énergie, CRE, est d'entretenir le réseau qui achemine le gaz vers les maisons et les entreprises. Or, il devient plus difficile de répartir ces coûts du réseau alors que la consommation de gaz et le nombre d'abonnés baissent. Oui, puisque le prix baisse, il faut répartir le coût entre les consommateurs qui utilisent encore du gaz. Mais jusqu'à quand? Parce que 10% par-ci, 12% par-là, ça commence à faire beaucoup. Cette part qui pèse pour un petit tiers de la facture augmente un peu puisqu'on répartit les coûts en hausse sur une consommation en baisse. A résumé Emmanuel Vargon. Vargon, la combinaison de wagon et argon. Présidente de la CRE auprès de l'AFP. En tenant compte aussi de la hausse constatée ces dernières semaines des cours du gaz qui avaient nettement baissé depuis début janvier. Les factures devraient donc se renchérir en juillet de plus 11,7% en moyenne. Les fournisseurs libres de fixer les prix. Oui, voilà. Donc on va avoir là, on a vu en pourcentage, et là on va avoir en tarif TTC. Le niveau moyen du prix et référence se situera en moyenne à 129,2 euros TTC du mégawattheure contre 115,7 euros mégawattheure en juin, selon les estimations. Donc une hausse quasi de 12%. On verra cet hiver s'il fera plus ou moins froid. Et comme il y a des hausses 2 fois par an, aussi avec le conflit plus ou moins en Ukraine et Russie, et la baisse de l'exploitation du pétrole, qui est en général aussi liée à la baisse d'exploitation du gaz. Mais le régulateur relativise. Même si ce prix est en augmentation, il reste inférieur de 4,7 euros MWh TTC au prix moyen du 1er janvier 2024, soit une baisse de 3,5%. La CRE a donné une estimation du montant de la facture annuelle TTC pour les clients résidentiels en offre de gaz à prix variable. Celle-ci se chiffrerait à 1184 euros en moyenne contre 1060 euros par an en juin et 1227 euros en janvier. La Commission de régulation de l'énergie publie son prix repère de vente du gaz naturel pour aider les consommateurs résidentiels à comparer les offres comme chaque mois depuis la disparition en juin 2023 des tarifs réglementés. Certes, c'était plus cher en janvier, mais ça repart quand même à la hausse. Ce prix de référence est publié à titre indicatif car les fournisseurs restent libres de fixer les conditions de prix de leur offre. Ouais, c'est là le problème. Et de récupérer et répercuter ou non la hausse sur la facture, précise la CRE.
La hausse devrait tout de même concerner la grande majorité des quelques 10 millions d'abonnés résidentiels raccordés au réseau de distribution de gaz GRDF, selon le médiateur de l'énergie. Cette hausse s'ajoute au doublement depuis le 1er janvier d'une taxe payée par les fournisseurs de gaz, une mesure concrétisant la sortie du bouclier tarifaire annoncé par le gouvernement. Oui, le bouclier tarifaire, on s'est rendu compte que c'était du bullshit, puisque certes, les prix n'avaient pas augmenté, mais une fois que le bouclier s'est barré, la hausse était plus importante que sans le bouclier. Donc il n'y a pas eu de bouclier, c'est juste un ralentisseur. Elle a toutefois été atténuée sur la facture par la baisse des cours du gaz sur les marchés observés depuis janvier. Non, mais c'est que le début. Hein. De toute façon, avec le temps, si on regarde les cours de l'électricité aussi, sur les 10-15 ans, ça a plus que doublé. Puisque en 2010-2011, on avait quelque chose comme 10 centimes le kilowattheure. Et là, on est à 25-30. Et là, c'est pareil avec le gaz. Toujours des hausses par-ci par-là. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.